J'ai regardé The Midnight Sky, Minuit dans l'univers, réalisé et joué par George Clooney. J'ai été absorbé et fasciné par ce film qui dure quand même 2 heures et 2 minutes, un film qui m'a emporté à la fois dans l'histoire, à la fois dans la réalité, dans ce que l'on pouvait peut-être envisager d'un avenir proche. George Clooney joue un scientifique qui va essayer de rester en contact avec des astronautes qui veulent revenir sur la planète Terre, mais suite à une catastrophe nucléaire, la planète est inhabitable. L'image est magnifique et George Clooney joue un personnage vraiment puissant, vraiment attachant, et il va rencontrer une petite fille qui va rester coincée avec lui dans la base arctique. Comme je disais, l'histoire est assez longue et en fait, on a beaucoup de plans, on a beaucoup de passages où il ne se passe pas grand-chose, où il y a des plans qui sont posés, où George Clooney ne parle quasiment pas. Chaque plan, je les trouve magnifiques. Beaucoup de plans qui sont en surcadrage, beaucoup de plans où on a les personnages qui sont visibles à travers des éléments, à travers des objets, à travers des fenêtres, à travers des portes, à travers des tables, à travers des espaces. On les retrouve même aussi dans des reflets. On a aussi George Clooney qui joue son personnage avec la petite fille à côté de lui et qui regarde les étoiles et en fait on les voit dans le reflet du hublot et donc on a du surcadrage en permanence dans ce film. Et je trouve ça vraiment intéressant l'utilisation parce que le surcadrage il est bien utilisé, il y en a beaucoup. Il pourrait être utilisé à tort, mais en fait, il est intéressant ici parce qu'on comprend en fait que on est avec les personnages dans leur esprit, dans ce qu'ils pensent, dans leurs émotions, dans leurs sentiments, dans leurs difficultés aussi sociales et dans leurs difficultés aussi personnelles tout au long de leur déplacement dans la base et également à l'extérieur ou dans la navette spatiale. Il y a un petit passage où j'ai eu un petit doute, où je me suis dit ah ça y est, on revient un peu dans les normes en fait du cinéma. Science-fiction, cinéma avec de l'espace, avec des stations spatiales. On a un passage où en fait ils vont réparer la navette spatiale et ça c'est en général dans la plupart des films de science-fiction avec une navette spatiale. Ils vont réparer la navette spatiale et il va se passer quelque chose comme d'habitude, mais ça on s'y attend. Et comme à chaque fois on s'y attend, on se dit mais en fait on se fiche de nous. Le scénariste il fait toujours la même chose que ce qui a déjà été fait. Et en fait là ça marche très bien. On s'y attend, mais la tension ne s'élève pas, n'augmente pas. Il n'y a pas de marqueurs comme de la musique ou des effets sonores qui font qu'il y a une tension qui se crée. On vit avec les personnages, on évolue avec eux dans cette scène-là, et il se passe réellement quelque chose. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas le cacher. Il se passe quelque chose, mais la tension n'a pas été créée pour ça. Je me suis également renseigné sur quel type de caméra avait été utilisé pour le tournage. Je vous laisse aller sur le site de Harry. Harry a référencé en fait les caméras et également les lentilles et le matériel qui allait avec sur le tournage. Donc là, je l'ai sur l'ordinateur devant moi. Donc ils ont utilisé une caméra Alexa 65, une Alexa Mini LF et ils ont utilisé des objectifs DNA. Ce que j'ai adoré le plus aussi, c'est le rapprochement entre la dureté en fait de l'Arctique et la dureté de la vie dans l'espace, d'accord, les grands univers, les grands paysages de l'Arctique qui sont froids, qui sont dangereux, qui sont durs à maîtriser, et en même temps l'espace avec les astronautes. Donc il y a un parallèle entre George Clooney et les astronautes qui sont dans la navette spatiale, d'accord. Donc il y a un parallèle entre les deux endroits à des endroits différents de l'univers. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et si vous regardez le film jusqu'au bout, vous allez comprendre pourquoi en fait ce parallèle est fait et quel lien a George Clooney avec les astronautes. Je vous laisse donc aller découvrir ou redécouvrir ce film qui est sorti en 2020 sur Netflix avec peut-être un autre regard, une autre façon de voir le film et une autre façon de l'apprécier. Pour celles et ceux qui ont lu le roman Good Morning Midnight, je suis intéressé par votre avis et me dire quelle est la différence qu'il peut y avoir entre ce qui a été écrit et la réadaptation faite par George Clooney. Merci de m'avoir écouté, pensez à liker, pensez à partager, merci pour le soutien.